Salut et bienvenue sur Foudabriche YouTube. Dans cette vidéo, nous vous proposons le corrigé de l'épreuve d'informatique au probatoire d'enseignement secondaire général, session 2018 pour les séries A, C, D, E et AB. Installez-vous bien et à tout de suite. Merci de nous faire confiance et une fois de plus, soyez les bienvenus sur Foudabriche YouTube. Nous voici face à l'épreuve d'informatique proposée en 2018, session 2018, au probatoire A, C, D, E et AB au Cameroun. Première partie de l'épreuve notée sur 7 points, algorithmique et programmation. Énoncé: l'élève Mininga de la classe de 4e vous sollicite pour la résolution d'un problème d'algorithmique. Il voudrait écrire un programme qui permet de calculer le périmètre d'un carré. Pour ce faire, il vous demande: première question, 1 point. Définir le mot algorithme. Réponse: un algorithme est une suite d'instructions qui concourt à la résolution d'un problème de manière cohérente, logique et en un temps fini. Deuxième question, 1 point. Donner les parties d'un algorithme. Un algorithme a 3 parties. L'entête, la partie déclarative ou zone de déclaration et le corps. L'entête, c'est tout simplement ce que vous pouvez voir ici. Voici la partie d'entête. Elle est constituée du mot algorithme et du nom de l'algorithme. Et ensuite, vous avez la zone de déclaration qui est située entre les mots algorithme et début. Et dans cette partie, vous avez les objets qui seront utilisés dans l'algorithme. C'est dans cette partie qu'on déclare les objets utilisés dans l'algorithme, tels que les variables, les constants, les procédures, les fonctions. Troisième question. Écrire l'algorithme qui permet de calculer le périmètre d'un carré. 2 points. Alors, lorsque vous êtes à l'examen, il vous est clairement demandé d'écrire l'algorithme qui permet de calculer le périmètre d'un carré. Le problème est d'abord arithmétique avant d'être un problème de programmation ou d'informatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne pouvez pas au préalable poser la formule qui vous permet de trouver le périmètre du carré tel que périmètre égale côté fois 4, vous n'allez pas pouvoir écrire tout cet algorithme. Mais je vous propose, puisque vous êtes en salle d'examen et que vous cherchez les points pour passer l'examen, ça veut dire que le candidat que vous êtes, qui ne peut pas écrire cet algorithme en entier, il devrait, ne serait-ce, écrire la structure générale de l'algorithme. La structure générale d'un algorithme, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez plaquer sur votre copie dans l'ordre suivant les mots algorithme, début, fin. Dans cet ordre, vous avez déjà la structure de l'algorithme et vous avez droit à un certain nombre de points selon que l'épreuve a été notée. Là, vous avez le problème noté sur 2 points. Ça veut dire automatiquement que la structure générale de l'algorithme peut intervenir ici au moins sur 0,5 points. Vous avez encore le nom de l'algorithme. Vous devez donner le nom de l'algorithme. Le nom de l'algorithme est un nom que vous choisissez vous-même. Mais il doit être en rapport avec l'énoncé du problème qui vous est posé. Ici, notre énoncé nous demande d'écrire un algorithme qui calcule le périmètre du carré.
périmètre d'un carré, ça veut dire que mon nom, le nom de mon algorithme peut par exemple être Périka, comme par exemple Périka, Péri comme périmètre, K comme carré. Je peux écrire en un mot, je peux espacer, mais il n'y a pas d'espace dans le nom d'un algorithme. Si vous voulez utiliser l'espace, il faut utiliser les tirets. Vous avez la barre de 6 ou la barre de 8. Ici, c'est la barre de 8. C'est ça plus bas. Ensuite, quand vous avez fini avec le nom de l'algorithme, vous avez la zone de déclaration. Il faut déclarer les objets que vous allez utiliser dans l'algorithme. Ici, par exemple, nous allons utiliser comme objet les variables. C'est pour ça que nous avons utilisé le mot-clé variable. Un mot-clé, quand on le place, on le souligne. C'est pour ça que le mot variable est souligné. Vous avez donc comme variable identifié par leur nom C et P ici. Les variables sont de type réel. Ça veut dire qu'après les noms des variables, vous mettez 2 points ici. Après les 2 points, vous mettez le type ou la nature des variables ou de l'objet. Les objets ici étant les variables, on va mettre 2 points. Après, on va noter le type ou la nature. Et ensuite, vous entrez dans le corps de l'algorithme. Le corps de l'algorithme, c'est début et fin. C'est dans cette partie que vous allez, n'est-ce pas, noter toutes les instructions qui vont vous permettre de résoudre le problème qui vous a été posé en un temps fini. Donc, vous avez par exemple ici, on a l'instruction d'écriture, l'instruction de lecture, l'affectation ici à cet endroit et ainsi de suite. Quatrième question. Il vous sollicite par ailleurs afin que vous l'aidiez à l'utilisation du langage HTML. À partir du tableau ci-dessous, première question, donnez la balise qui permet de créer ce tableau et celle qui permet de créer les lignes de ce tableau. Un point. Réponse. Création du tableau, balise table, balise entrante et balise fermante, table. Création des lignes, balise TR, balise entrante, balise fermante. Deuxième question. Écris le code HTML qui permet de produire ce tableau ci-dessous. Vous avez le tableau ENIET 250 enseignants, ENIEJ 340 enseignants. On voudrait écrire le code HTML qui permet de produire ce tableau sur une page web. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, en tant que candidat? J'identifie premièrement le nombre de colonnes de ce tableau. Les colonnes sont identifiées dans le sens de la verticale, c'est-à-dire comme ça, du haut vers le bas. Vous avez ici, première colonne, c'est ça, ici. La première colonne ici est constituée de ENIET et 250 enseignants. La deuxième colonne est constituée de ENIEJ et 340 enseignants. Alors, je vais écrire le code. Pour écrire le code, c'est d'abord respecter la structure générale d'un document HTML. Vous devez respecter cette structure. Un document HTML commence toujours par la balise ouvrante HTML ici et la balise fermante HTML là plus bas. Quand vous avez placé ces deux balises, ça veut dire que vous avez déjà borné votre document. Et dans le document, vous avez l'entête. Voici l'entête par la balise de head, comme la tête, c'est en anglais. Vous avez donc l'entête ici, la balise de head, balise entrante et head, balise fermante. L'entête ici encadre le titre de la page. Donc le titre de la page est délimité par les balises title. Donc title, on dit titre de la page. Titre de la page. Donc vous avez le titre de la page entre les balises title. Et quand vous avez fini avec l'entête et le titre de la page, vous entamez le corps de votre document.
Le corps est délimité par les balises entrantes body et balises fermantes body. Dans le corps, donc, maintenant, il faut ajouter la balise qui vous permet de créer le tableau. La balise qui vous permet de créer le tableau, vous avez dit plus haut ici que c'est la balise table. Donc, je reviens ici. Voici la balise table. Balise table. On a ajouté l'attribut border que voici. Ça, c'est un attribut. Dans une balise, ça, c'est ce qu'on appelle un attribut. Donc, cet attribut vous permet d'avoir les traits sur la page web. Parce que si vous n'ajoutez pas cet attribut, votre tableau va certes apparaître sur la page web, mais il ne sera pas tracé. Donc, vous ajoutez cet attribut et vous lui donnez une valeur. Sa valeur est un entier. 1 déjà suffit. Vous n'avez pas besoin de 2, 3 et autres. 1, ça suffit. Et maintenant, vous allez délimiter les colonnes du tableau par les balises TR. Par exemple, ici, vous avez ici dans le premier cas, ici, ENIET et 250 enseignants. C'est la première colonne. Je mets la balise TR ici pour ces deux colonnes-là. Donc, quand j'ai TR, dans la suite, donc maintenant, je vais ressortir la cellule ENIET. Voici la cellule ENIET que je vais ressortir. Je ressors la cellule ENIET en utilisant la balise TD, balise ouvrante, balise fermante. Je fais la même chose avec la cellule 250 enseignants, balise TD, 250 enseignants, TD fermé, 250 enseignants. J'ai fini avec cette colonne, je ferme la balise TR que voici. J'ai ouvert ici et je ferme là. Quand j'ai fermé, j'ouvre maintenant la deuxième colonne ENIEJ et 340 enseignants. Donc, je reviens ici, TR, balise ouvrante. Donc, j'ai ouvert la deuxième colonne maintenant. Et je reviens, première cellule, ENIEJ. Première cellule ici, c'est ENIEJ, que voilà. Je vais prendre donc ENIEJ TD, ouvrante, balise, fermante, balise, ENIEJ. 340 enseignants, ouvert et fermé. Et j'ai fini, je vais fermer TR. Je ferme le tableau, balise fermante table, je ferme le corps, balise fermante body. On avait déjà fermé le document en utilisant la balise fermante HTML. Voilà ce qu'il fallait faire à ce niveau. Ensuite, deuxième partie, infographie et multimédia, noté sur 6 points. Énoncé, votre ami Enada est président du club informatique du lycée de la place. Il fait appel à vos conseils pour la conception et la réalisation du logo du dit club. Sur la base des compétences acquises en infographie et multimédia, première question, nommez 2 logiciels que vous pourrez lui conseiller pour ce travail. Alors, ici, vous avez lu attentivement l'énoncé. Vous devez conseiller à Enada 2 logiciels pour la conception d'un logo. Mais si vous ne savez pas de quoi il s'agit quand on parle de logo, revenez sur cette partie. Il s'agit de la deuxième partie, infographie et multimédia, pour citer les logiciels d'infographie. Donc, ne vous posez pas la question de savoir de quel logiciel s'agit-il. Citez les logiciels d'infographie. Je vais citer donc comme réponse Adobe Photoshop, Corel Draw, Paint, Adobe Illustrator, GIMP, Photofiltre et tout ce que vous avez comme logiciel d'infographie. Deuxième question. Après avoir défini le mot graphisme, donnez 3 exemples d'éléments graphiques utilisés par cette discipline, donc le graphisme. 1,5 point. Réponse. Le graphisme est une discipline qui consiste à créer, à interpréter et à utiliser les éléments graphiques comme le dessin, la photo, les couleurs pour élaborer un objet culturel ou de communication. Comme éléments graphiques, nous pouvons citer le crayon, la gomme, le pinceau, le lasso, le stylo, la plume,
le tampon, le recadrage, les couleurs et autres. Troisième question. Présentez en quelques lignes, 3 ou 4 maximum, la différence fondamentale qui existe entre une image 2D et une image 3D. Un point. Réponse. Une image 2D est représentée en 2 dimensions, c'est-à-dire en fonction de la longueur et de la largeur. Par contre, une image 3D est représentée en 3 dimensions, c'est-à-dire en fonction de la longueur, la largeur et la hauteur. La hauteur étant ici la profondeur. Quelqu'un d'autre aurait pu dire encore qu'une image 2D est représentée en 2 dimensions, le plan des abscisses et le plan des ordonnées. Et par contre, une image 3D est représentée en 3 dimensions, le plan des ordonnées, le plan des abscisses et l'espace. Quatrième question. Donnez une extension possible pour un fichier image, un fichier audio et un fichier vidéo. Fichier image. Extension JPG, JPEG, BMP, GIF, TIFF avec 2 F. Fichier audio MP1, MP2, MP3, WMA et bien d'autres. Fichier vidéo MP4, AVI, DAT, 3GP et bien d'autres. Troisième partie et dernière partie notée sur 7 points. Énoncé. Le rapport relatif à l'état des lieux de la salle multimédia d'un lycée du département de la Sanaga-Maritime fait état de certains ordinateurs devenus excessivement lents et d'autres qui, quoique mis en marche, n'affichent pas l'interface graphique. À partir de vos habiletés sur la maintenance informatique, première question, on vous demande de faire un diagnostic de la cause de ces problèmes et de proposer des solutions envisageables en complétant la fiche technique suivante. Problème rencontré, diagnostic, solution envisageable. Réponse. Alors, si vous avez lu attentivement l'énoncé, on a 2 problèmes, uniquement 2. Ordinateur devenu excessivement lent. Premier problème. Deuxième problème, quoique mis en marche, n'affiche pas l'interface graphique. Deuxième problème. Voilà nos 2 problèmes identifiés. Ordinateur devenu excessivement lent. Ordinateur mis en marche et n'affiche pas l'interface graphique. Premier cas pour les ordinateurs lents ou devenus lents. Quelles peuvent être les causes de cette lenteur? La lenteur peut être due à la présence d'un virus. La lenteur peut être due au manque d'espace dans le disque système déjà plein. Solution envisageable. Pour le cas du virus, s'il s'agit d'un virus, on pourra installer un antivirus ou encore scanner l'ordinateur avec l'antivirus qui au préalable a été mis à jour. Deuxième cas, manque d'espace dans le disque système. On pourra défragmenter le disque afin de supprimer les données inutiles. Donc, défragmenter le disque. Deuxième cas, désinstaller les programmes. On pourra désinstaller certains programmes pour libérer de l'espace dans le disque.
Deuxième problème rencontré, l'ordinateur est mis en marche mais n'affiche pas l'interface graphique. Quelles sont les causes? Une des causes, la carte graphique est défectueuse. Donc problème avec la carte graphique. Une autre cause, le câble VGA est défectueux ou mal connecté. Le câble VGA, c'est celui qui relie l'unité centrale au moniteur pour le cas des ordinateurs de bureau ou desktop. Donc, un autre problème, une autre cause, la RAM. La RAM peut être défectueuse ou simplement mal connectée. Solution envisagée, on va remplacer la carte graphique. On va acheter une toute neuve si elle est défectueuse. Il n'y a rien à faire, pas de dépannage. Deuxième cause, câble VGA défectueux ou mal connecté. S'il est défectueux, on le change avec un autre. Si il est mal connecté, on va reconnecter ou bien connecter tout simplement. Et enfin, dernière possibilité, la RAM. Si l'ordinateur n'affiche pas à cause de la RAM, alors on va premièrement commencer par éteindre l'ordinateur, le débrancher, l'ouvrir, retirer la RAM, la nettoyer ou la décharger. Je rappelle ici qu'on peut décharger une RAM en la frottant simplement sur la chevelure. Elle est déchargée. Ou alors on va frotter un peu le tournevis sur les costes et ça décharge la RAM. Deuxième question. Proposez 2 dispositions que vous pourrez lui recommander pour préserver ses équipements informatiques contre les problèmes liés à l'instabilité du courant électrique. Réponse. On pourra lui recommander d'utiliser un parasurtenseur, un paratonnerre, un régulateur de tension ou encore un onduleur. C'est vrai que le cas de l'onduleur ici reste un peu superflu, sauf que la dernière génération d'onduleurs propose, n'est-ce pas, la possibilité de régulateur de tension et d'onduleur dans un seul équipement. Donc, on a le régulateur et l'onduleur en deux, donc le 2 en 1. Troisième question et dernière, donner 2 fonctions d'un logiciel firewall. Le firewall, il faut noter ici en français, c'est le pare-feu. C'est un pare-feu, c'est une application, c'est un logiciel généralement incorporé dans le système d'exploitation Windows. Réponse. Fonction d'un firewall ou pare-feu. Le firewall protège contre les intrusions. Il filtre l'accès à un système. Il autorise la connexion à un réseau ou à un ordinateur. Il bloque la connexion entre un ordinateur et un réseau. Et inversement. Il rejette la demande de connexion sans avertir l'émetteur. Il filtre les ports de connexion. Et enfin, il filtre les adresses IP. La liste est loin d'être exhaustive. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne Foodabridge YouTube pour de nouvelles vidéos. Nous allons corriger tous les derniers sujets proposés à l'examen probatoire. Nous allons corriger ici même les sujets proposés par vos enseignants d'informatique, des sujets proposés par des enseignants d'informatique de certains établissements du pays. Merci et à très bientôt sur Foodabridge YouTube.